pétrie de la terre. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout comme une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout comme une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous comble de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous comble de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout en est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, autant voulu les fruits mûrissent. Tout en est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour aussi à ceux et celles qui sont en virtuel. Que tes œuvres sont belles, hein? L'homme à l'image de Dieu, l'être humain appelé à ressembler à son Dieu. Puis en même temps, il y a des choses qui empêchent cette image-là, qui la blessent, qui la poquent. Ce matin avec vous, avec cette fleur, avec vos intentions, hein, qu'on met toujours devant l'autel, parce qu'on vient jamais tout seul. Hein? On vient tout le temps avec ben de monde qu'on porte, des groupes, des événements, des situations. La Turquie, le Chili, la guerre en Ukraine avec la Russie, d'autres guerres qu'on ne connaît pas, des malades, on pourrait en nommer en masse. Ce matin, avec Sainte Joséphine Bakita, une dame du Soudan, que les angoisses de l'enlèvement, de l'esclavage, vendue 5 fois. Alors, ce matin avec vous, on vous a prié pour tous ces humains qui abusent, qui ne respectent pas les autres humains, qui oublient que les autres, c'est des frères et des sœurs, c'est des filles et des fils, c'est des mères et des pères. On demande que cette sorte de lien là, fondamental avec l'être humain se retisse. Alors on prie que ces intentions-là, puis on demande encore au Seigneur de nous faire découvrir que son œuvre est belle, puis on demande de ne pas la poquer, la blesser, mais qu'elle se poursuive, qu'elle se développe, qu'elle aille plus loin. Puis nous autres, plein d'espérance avec Jésus, c'est ce qu'on confie à notre Dieu. Alors à la page 71, commençons dans cette foi qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture, page 71. Voici la Vierge sage. Elle est au nombre des jeunes filles prévoyantes. Sa lampe allumée, elle est sortie à la rencontre du Christ. Oui, Dieu notre Père, toi, tu as conduit Sainte Joséphine de l'abaissement de l'esclavage à l'honneur d'être ta fille et de devenir l'épouse du Christ, ton Fils. Accorde-nous, à son exemple, de suivre d'un amour fidèle le Seigneur Jésus crucifié et de répandre la miséricorde avec une inlassable charité envers tous nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour y travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Le psaume. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur Dieu, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous y comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent, et tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent. Ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'être humain, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'être humain, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'être humain impur. Acclamons la parole du Seigneur. Bon, des petits flashs, que la parole, c'est toujours bien riche. Hein? Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux.
Alors, c'est sûr que notre terre, on est entouré de toutes sortes de nourriture, de toutes sortes de façons, qui vient des arbres, des graines, des semences, mettez-en. Puis des fois, quand on voit TV, dans toutes sortes de cultures, des repas préparés de toutes sortes de façons, de la salade mélangée de toutes sortes de couleurs, telle affaire dedans, etc., il y a une profusion. C'est sûr qu'on est entouré d'une nourriture pour notre ventre au bout, qui fait du bien aux papilles parce que c'est bon, puis on a des papilles pour déguster. Fait que ça, c'était vrai, là, au début, ça l'est encore aujourd'hui, encore plus, parce qu'on a encore plus de recettes, plus de talent, plus d'expertise, mettez-en. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Mais c'est pas rien que là, bien longtemps. L'arbre de vie, il est au milieu de notre vie. Ce Dieu se rend disponible à nous. L'arbre de vie, c'est Jésus. C'est ce que le Père nous a envoyé. C'est l'arbre de vie éternelle, de vie qui vient nous vivifier, qui vient nous rendre fils et filles, qui vient nous rendre vraiment, là, frères et sœurs, qui fait que là, on peut plus se comporter ce qu'on était avec une petite famille, puis on pense qu'à nous autres personnellement. Là, on sent que le Seigneur a grandi notre cœur, élargi, le grossi, le rend plus amour, solidaire, puis on pense de plus en plus à du monde, tu sais. C'est un arbre de vie, il est tout accessible. Il est tout le temps là. Le Seigneur ne nous coupe pas de lui, au contraire, il nous dit qu'il y a de la nourriture pour notre ventre, puis il y a une nourriture qui vient de lui, c'est lui. On se nourrit bien de nos êtres chers, hein, avec des belles valeurs qu'on nous ont données, des études qu'on a vues, des choses qu'on dépose à nous autres, puis qu'on sent que ça nous nourrit encore, ça nous fortifie, ça nous éclaire. Ben, ce Dieu-là, il est de la nourriture. Il est tout. Fait qu'il est là disponible. On demande que le monde puisse le découvrir. L'arbre de vie est là. Puis Jésus nous donne des points de repère, puis il nous met en lien avec lui pour nous donner accès à cette vie qu'il est, vie éternelle, qui est tellement forte, tellement incroyable qu'elle sera tout le temps là. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, oui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis là, il nous dit, vous pouvez manger de tout. Tout. Vous avez accès à tout. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous en mourrez. Pensons pas à une mort physique, là. Pensons à la mort de l'âme. Tu sais, si je défends mon enfant de toucher au feu, je lui interdis ça. Je lui donne ce commandement-là, supposons. C'est-tu parce que je l'aime pas? C'est parce que je veux prendre soin de lui. Je veux pas qu'il se fasse mal. Si je lui dis, quand tu es en haut, mets-toi pas trop sur le bord, c'est trop dangereux, tu pourrais tomber. Ben oui, mais je donne-tu de la misère? Ah, mais c'est pour le protéger. Alors le Seigneur, lui, il nous donne aussi des points de repère pour nous dire qu'il y a des choses qui vont nous épanouir, qui vont nous bâtir, qui vont nous construire, qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire comme monter, puis des affaires qui vont nous débâtir, qui vont nous faire mal, qui vont nous blesser, qui vont blesser automatiquement les autres. Puis tu sais, des fois, nous autres, on sort d'une expression, on dit, « Oh, moi là, je suis ces personnes-là, ils sont toxiques. » Oh, ben des fois, on a dit, « Oh, ça allait tellement pas bien pendant des années, là, j'avais une atmosphère toxique. » Fait qu'on sent qu'il y a des choses qui nous font du bien, qui nous caressent le cœur, qui sont comme une sorte de velours sur nous autres. Puis ça ressemble tout le temps à l'amour, de l'appréciation, de la valorisation, du respect, de la délicatesse, de l'attention, mais du souci de l'autre. Puis tout le reste, là, on pense, tu vois, à l'école, qu'il y a toutes sortes de choses de violence qui se fait, là. Tu vois ça à la TV, tu dis, écoute, c'est pas de l'amour, ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, ben, la société a nourri, hein, la violence, par toutes sortes de films, etc. Et, fait que le Seigneur nous dit qu'il y a des choses qui nous bâtissent, des choses qui nous font mal. Puis c'est comme s'il nous donnait une liberté. Puis là, il nous invite à choisir, justement, le meilleur, le mieux, le plus, ce qui fait du bien. Ben, nous autres, on sent que le Seigneur, il nous dit que le plus important de notre vie, il nous en parle aujourd'hui, je termine avec ça, c'est notre intérieur. Cet intérieur, c'est un trésor. Vous avez remarqué que les trésors, on les cache tout le temps. Les trésors sont toujours cachés. Ce qu'on appelle notre cœur, il est comme caché dans une cage thoracique pour le protéger. Notre tête est comme cachée dans une belle boîte, un crâne qui protège ce cerveau-là, qui est le nôtre. Puis le trésor de pirate, c'est caché. Notre intérieur, il est caché en nous. Puis, il paraît pas. C'est ça qui peut nous jouer des tours. Puis pourtant, on est habité tout le temps par notre intérieur.
nos pensées, des sentiments, des valeurs qui nous habitent, des choses qu'on est sensibles profondément, des souvenirs. Puis c'est comme à l'infini, ça n'a pas de bout, cette affaire-là. C'est à l'image de Dieu, notre corps de nos parents, l'âme de notre Dieu. Le Seigneur a dit que le plus important, c'est notre intérieur. Fait qu'on demande cette grâce-là ce matin, que tout le monde pense que tout commence par l'intérieur. Si je suis beau, belle, bonne, je suis ouvert au prochain, si c'est mon frère, ma sœur, je vais me comporter de cette manière-là envers les autres. Puis si je ne suis pas dans cette ambiance-là, ce Seigneur m'a dit que c'est comme impur. Ça ne correspond pas à lui, c'est pas sa pureté de son amour, c'est pas son bien-être qu'il veut pour tout le monde. Puis ça, il y a un nettoyage à faire. Il y a une mort à des affaires à faire. On ne peut pas aimer sur la terre, le Seigneur nous le rappelle tout le temps, c'est quoi c'est ça, là? On ne peut pas aimer sur la terre sans passer par une mort. Pas une mort, là. Une mort de tout ce qui empêche sa vie, son amour, sa lumière, de grandir en nous. Puis ça, là, c'est un combat de tous les jours pour aller toujours plus loin. Mais pas tout seul avec le Seigneur. C'est l'arbre de vie. Alors, ce matin, j'ai choisi le chant, vous connaissez encore, tiens ma lampe allumée. C'est comme si on demandait pour nous autres mêmes, pour tout le monde, Seigneur, je te demande pour moi, pour tout le monde. Oui, tiens cette lampe-là que tu as voulu allumer vraiment. Tellement, là, que je tienne à ce que tout ce qui est ténèbre en moi, là, ça soit enlevé, que je travaille pour ça. Puis que tous mes frères et sœurs, tranquillement, tu purifies. Ce qui empêche ce cœur d'être dans ton amour, dans ta fraternité, dans ta solidarité. Puis tout ce qui empêche de faire du bien aux autres. On prie ça. On intercède pas pour nous autres, pour tout le monde. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider.
allume dans ma vie quelque chose de beau. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors, la page 72. Dieu notre Père, nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Joséphine Bakhita. Toi, Dieu de majesté, mais encore nous te supplions humblement. Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service, nous aussi, pour entrer toujours plus dans ta lumière et ton grand amour pour tous et toutes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, vous allez m'excuser, hein, j'ai un penchant vers la page 22 avec Sainte Joséphine Bakhita. Je suis sûr qu'elle serait heureuse de dire qu'on prie pour cette terre qui fait du bien à tout le monde. Alors on prie ça, on intercède pour que ça vienne de plus en plus profondément. Dieu notre Père, toi tu nous as réunis. Et nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Oui, sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, et aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et tu fais sans cesse pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu sais bien, Père, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'ils deviennent, par la puissance de ton esprit, le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il la passa à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut.
Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes les personnes aussi que nous n'aimons pas assez selon tes appels. Nous te prions encore pour toutes les personnes qui sont décédées, qui sont parties vers toi, frères et sœurs connus ou inconnus, que nous voulons encore confier pendant quelques instants ta miséricorde, en pensant toujours, Père, à toutes ces frères et sœurs dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédés, en pensant à mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. Pensez aussi pour toutes les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile. Ce matin, on veut te confier aussi, d'une manière spéciale, les défunts des familles Dallaire et Boucher. Alors nous te le demandons, reçois-les tous dans la lumière de ton amour tout auprès de toi. Et souviens-toi encore de tous ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous, en te confiant nos besoins. Ces besoins que toi, nous le savons. Tu vois mieux que nous. Et nous prions encore les uns pour les autres. Et pour tous ces frères et sœurs, spécialement, qui ont plus besoin encore de lumière, d'espérance, de sens à la vie, de présence, de soutien, de réconfort, de compassion. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus, que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, on va prier que cette prière devienne de plus en plus de l'intérieur, qu'elle vienne de notre profondeur, qu'on soit comme Jésus, sachant que c'est le trésor pour toute la terre, pour tous les frères et sœurs, pour tous les pays, pour tous les groupes. Disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison, ici, souhaitons la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, chaque Eucharistie, Seigneur, nous rappelle que c'est notre nourriture de vie éternelle. On va se nourrir de lui éternellement avec nos frères et sœurs. Mais on va sentir que c'est la source de tout. Alors, dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en communion avec les gens virtuels, Seigneur, encore ce matin, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence,
ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Je veux t'ouvrir mon cœur afin qu'encore tu fasses tes fruits en moi. Des fruits de ce jardin d'Éden que tu rêves pour tous et toutes. Des fruits de liens avec mes frères et sœurs. Des liens de plus en plus forts avec toi. Donne-moi de répondre de plus en plus à ton amour, à tes appels, à la mission que tu m'as confiée. Seigneur, ce que je te demande pour moi ce matin, je le demande pour tous et toutes. Amen. Alors, l'ancienne de la communion, la page 72. Voici l'époux qui vient, sortez à la rencontre du Christ, le Seigneur.
Tu es notre Père rassasié encore par le pain reçu. À ta table, cette table du ciel, encore nous te prions. Que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule ainsi à te servir toujours plus dans nos frères et nos sœurs. Qu'elle nous relie encore davantage à toi par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui nous dit que l'arbre de vie est à notre disposition. On bénisse ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée à tout le monde. À demain. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile.